Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions ce soir d'être là, dans vos belles présences, et nous sommes réunis aujourd'hui pour un soin quantique sur les entités, les engrammes et les implants, avec la participation des êtres de lumière qui sont déjà là très nombreux. Ce soin est transmis par Audrey et Alain, à qui je laisse la parole et je vous souhaite un très beau soin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ça a l'air, hein. Tout le monde a le sourire, est très lumineux. Vous allez être encore plus lumineux après le soin, c'est fantastique. Papa, je te cède la parole. Oui, et comme d'habitude, donc, nous allons faire un très beau soin, effectivement. Beaucoup de monde nous accompagne déjà. Et c'est une très, très bonne chose. Et ce soin, donc, va concerner les implants, les entités et les engrammes. Alors, on le répète pour ceux qui sont pas là. Donc, ce soin va déparasiter le corps, à la fois sur le plan subtil d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans toutes les dimensions unifiées directement en votre être. Il va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage, bien sûr, et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Et ça, c'est une excellente chose. Ceci va permettre également de protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, les entités, c'est des choses qui sont de plus en plus nombreuses et qui représentent des zones d'ombre au sein du corps, hein, bien sûr. Elles peuvent se trouver sur tous les organes, la peau, les chakras, dans les auras, dans toutes les parties du corps. Elles ont aussi des différentes formes. Elles sont démoniaques, elles sont reptiliennes ou tout autre. Il y en a une multitude. Alors, les implants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des capsules éthériques qui ont été implantées à notre naissance dans nos corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Alors, ces implants, bien sûr, nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Alors, lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de nous, hein, de notre corps, de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, genre de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par le végalier. Or, les engrammes voyage dans notre sang, hein, et nous raccroche à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents et grands-parents sur les 10 dernières générations, et à tous les schémas qui y sont associés, notamment tout ce qui est maladie, tout ce qui est peur, tout ce qui est colère ou autre de ce genre-là. Les entités sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous relient donc aux égrégores et les engrammes nous relient à notre héritage transgénérationnel et bloquent également notre connexion avec notre esprit saint. Tout cela nous empêche la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être. Donc, comme vous le savez déjà, hein, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Hein, notre subconscient force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est pas coupable, elle n'est pas responsable non plus de leur apparition. C'est vraiment le subconscient qui est le porte-parole et qui va subjuguer la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts qu'on peut rencontrer dans notre vie, tels que les peurs, les résistances, l'appréhension, toutes les angoisses, en fait, donc toutes ces inconforts qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui est donc directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation ou le lieu où se trouve la personne sont nettoyés. Donc,
Accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui va se manifester en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Ne vous posez pas de questions. Se poser des questions, en fait, c'est maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité. Donc, on ne se pose pas de questions et on fait une confiance absolue à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience et va permettre d'accéder à la reconnexion et la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle qu'à partir du moment où on revient dans le mental, où on revient dans le passé, le futur, dans les émotions, les entités reviennent elles aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un euh, contexte où on n'est pas dans la neutralité des choses. On est dans les émotions et donc on ouvre des portes et les entités rentrent. Voilà. Donc, nous allons commencer ce soin maintenant. Nous allons demander, comme à chaque fois, aux personnes de se coucher, de se couvrir pour ne pas avoir froid. Pour vous aider, on va vous mettre une petite musique pour ceux qui le désirent. Ceux qui ne le désirent pas de couper le son. Mais c'est bien, c'est une musique qui est très, très vibratoire. Et on va vous demander surtout d'être dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans cet accueil, plus vous allez sortir du mental, plus vous allez accueillir ce soin dans votre cœur du cœur, quand vous allez ressentir cette lumière à l'intérieur de votre cœur, plus vous allez sortir de l'extérieur, plus vous allez être dans votre intérieur, et plus ce soin va être d'une efficience totale. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent soin et à tout à l'heure, donc après le soin. Bonsoir à tous. Donc, pour ce soin, alors, au début du soin, j'ai vu des acturiens qui étaient autour de nous, euh, en rond. Certains avaient une lance à la main et ça, je l'ai déjà vu. En fait, ils frappent, ils tapent le sol avec j'appelle ça une lance, hein, je sais pas si c'est une lance, mais ils frappent le sol comme ça avec leur lance et j'entends même le bruit. Euh, je pense que ça crée des vibrations ou quelque chose dans le Oui, c'est genre. ça. Ouais, en plus, c'est Hein? exactement ça. Ouais. Ça envoie des vibrations sur tout le groupe. Ouais, c'est ça. C'est comme une protection, je pense, ou quelque chose comme ça. Ensuite, au-dessus du groupe, il y avait une étoile arc-en-ciel qui envoyait des rayons sur tout le groupe. Il y a un truc qui résonne derrière. Euh, suite Hélène, à ça, enlève ton micro. suite à ça, alors que je me souvienne, je voyais des cercles autour de la tête, alors des cercles lumineux autour de la tête, de la taille et des genoux de chaque personne. Je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être Yvan nous dira. Euh, après ça, les végaliens donc, étaient en train d'enlever les implants. Alors d'habitude, on voit qu'ils enlèvent les implants. En fait, c'est comme si les implants étaient aspirés dans leurs mains. Et là, en plus de ça, une fois que les implants étaient dans leurs mains, ils mettaient ces implants dans une espèce de colonne de lumière qui était à côté d'eux. Donc ça, c'est la première fois que je le voyais. Et ces implants étaient aspirés. Ouais, c'est un vortex de lumière qui aspirait tout. C'est ça, ça fait ouais, comme une colonne, c'est en mouvement. Euh, suite à ça, j'ai vu des êtres qui sont arrivés, alors très grands, blancs, pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille, pas de cheveux. Euh, juste dans leur visage, en fait, on voyait deux yeux d'un bleu, mais
hyper profond. On aurait dit des pierres précieuses, ou je sais pas, c'est un truc vraiment hyper lumineux. Et ces êtres-là se sont placés devant chaque personne et de leurs yeux, il y a un rayon bleu qui sortait en fait, qui allait directement sur le front des gens. Ça activait les Les trois, rectangles, les trois les trois rectangles. rectangles qu'on a sur le front. Ça passait à l'intérieur du cerveau, ça remontait par la fontanelle et ça allait sur ce que je pense être la fontaine de cristal. Je ne sais pas, ils vont me Moi, je dira. pense que c'est plus l'Antacarana, parce qu'il me Peut-être. semblait que la fontaine de cristal était beaucoup plus haut. Et c'est comme si l'Antacarana, donc ça allait à l'intérieur. Ouais, alors je sais pas. Écoute, en tout cas, ça activait ça et il y avait des boules bleues et blanches du coup qui tournaient autour de l'Antacarana ou de la fontaine de cristal, je ne sais pas. Et comme si c'était figé et que ça se réactivait. Euh, et puis je vois cet être en face de moi, en fait. Je vois sa tête. C'est pour ça que j'ai bien vu les yeux. Et là, j'ai une espèce de douceur qui m'envahit, comme une léthargie aussi, tu vois. Et il rentre à l'intérieur de moi, comme s'il fusionnait. Et à partir de là, j'ai plus de contrôle. Alors, j'ai déjà pas de contrôle, hein, mais c'est vraiment comme si j'étais portée. Et donc, je, 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 je vois le nom. J'ai vu peuple, et après, c'était un truc Arcos ou Técos, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si c'était le nom de ces êtres ou je sais pas trop. Et après, ces êtres-là fusionnent, en fait, ils rentraient à l'intérieur de chaque personne. Donc, je me voyais, en fait, à l'intérieur des gens. Et chaque fois que on pénétrait à l'intérieur de quelqu'un, ça sortait les implants, comme s'ils étaient expulsés. Alors, pas tous, hein, mais comme s'ils étaient expulsés du corps des personnes. Euh, et à la suite de ça, après, je me souviens juste que vers la fin du soin, là, je voyais il y avait comme une espèce de... Tout le monde était lumineux, là, ça faisait comme une espèce de d'aura blanche. Il y a Et une puis, fusion du groupe. Il y a eu une ah fusion oui, du c'est groupe peut-être dans ça une que j'ai lumière vu. blanche. Ouais. Mais c'est un peu fou, là. Donc, c'est quelque chose doit être comme ça. Et puis après, on est arrivé à la fin du soin. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, c'est exactement ça. C'est vraiment un soin merveilleux parce que Ah oui, on a toujours des petites nouveautés qui se raccrochent à ça, qui arrivent, qui sont différentes des autres fois. Ce qui est un peu plus courant, c'est les acturiens qui ont cette espèce de lance ou de bâton, je ne sais pas, et qui tapent et on entend effectivement ce son sonore qui provoque comme une vibration, qu'on ressent bien la vibration d'ailleurs même nous, donc Et c'est je trouve qu'on les voit plus quand on fait le soin des entités que celui des organes. absolument. Alors il y a un genre peut-être de protection, je ne sais pas du tout. C'est comme ça que j'ai l'impression. Effectivement, on les voit plus, surtout vers là, c'est comme ça, qui entoure le groupe. C'est très souvent uniquement quand il y a le soin des entités. Ouais. Mm. Ça, et puis ces êtres merveilleux, là, je ne sais pas ce que c'est comme peuple, mais ils avaient quatre doigts à la main et les pieds, c'est comme s'ils avaient des mains à la place des pieds. Les doigts étaient hyper longs, comme ça. Ils sont Voilà. blancs comme la farine. Ouais, très très Pas blanc. le Et peuple d'Antares, non? Non, non, non. je pense Non. pas, non, ça Ça ressemble ressemble pas au pas peuple non. d'Antares. Et c'est la première fois que je les voyais. Et leurs yeux, ils n'avaient pas de pupilles, en fait. C'était comme s'il y avait je sais pas, mais hyper grands, là, deux yeux un peu allongés, là. C'était, ouais, donc, je sais pas. Peut-être que Yvan pourra nous dire s'il est réveillé. Bonjour, monsieur Yvan. Bonjour, monsieur Yvan. Vous me parlez? Oui, oui, Ah, bienvenue parmi nous. je suis là. Bah, Mais moi, je suis Audrey sorti. s'inquiète de savoir si tu étais réveillé. Ouais, Ouais, mais c'est parce que je fais partie des chats, hein.
Ben oui, c'est parce que on dit il est descendu parmi nous. Alors, Minou, chat. Le chat, ouais. Ah, vous avez des questions? Oui, je voudrais savoir si tu sais qui c'est le peuple là que j'ai vu. Tu veux que je te les redécrive? Oui, oui, s'il te plaît, parce que j'en ai manqué un bout. Alors, euh, très grand, très très grand. Euh, pas de bouche, pas de nez, pas d'oreille, pas de cheveux, juste une forme blanche, lumineuse. Blanc comme la Euh, neige. blanc, ouais. Quatre doigts aux mains, les pieds pareils, mais on aurait dit que leurs pieds c'était des mains, si tu veux. Les doigts sont très longs, aux pieds aussi. Et des yeux, des grands yeux allongés, d'un bleu, je pourrais même pas décrire, je n'ai jamais vu ça, un bleu comme ça, et sans pupille. Une Et ces sphère bleue êtres-là, qui faisait chaque œil. Ouais. comment? Une sphère bleue qui faisait chaque œil. Ouais, et ces êtres-là, en fait, se sont mis en face des gens et on t'a envoyé de leurs yeux, il y avait un rayon bleu qui sortait, qui activait les rectangles du front. Ça a traversé le cerveau, ça a repassé par la fontanelle et ça allait illuminer. Alors, papa, il dit l'Antacarana, moi je dis la fontaine de cristal, je sais pas, un des deux. Et il y avait des boules. Du coup, c'est comme si c'était figé, si tu veux, et si ça réactivait cette chose qui est au-dessus de nous, avec des boules bleues, blanches qui tournent autour comme ça. Voilà. Mhm. Et OK. alors, j'ai entendu Et- peuple, Arcos, Técos, Artécos, un truc comme ça, je sais mhm. pas. Je sais plus. OK. Voilà. D'accord. Vous voulez que je vous en parle? Oui. Oui. Combien? Combien tu Comme veux? d'habitude, hein. 100 $. Non, 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 c'est rien. C'est rien. Quand tu es rien, tu demandes rien. Voilà. Écoutez, c'est la première fois que j'ai évidemment vibralisé tout de suite le peuple. Les avoir vus comme vous l'avez démontré, qui est très très bien d'ailleurs. C'est la première fois que j'en parle et je vais vous dire, j'ai noté ce que j'ai écrit cependant à côté parce qu'au fur et à mesure, tu parlais au fur et à mesure. Donc, euh, il s'appelle les Hérédiens. Ça s'écrit E-R-E-D-I-E-N. En anglais, Iridians, c'est E-R-E-D-I-A-N-S. On me dit qu'ils sont les créateurs, notamment de l'éther primordial. Et comme il le dit, ils sont reliés au feu de l'éther, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Ils sont à la base de cette création. Donc, ils sont extrêmement puissants. Ils œuvrent, ils ont fait partie nécessairement de la création comme nous avons déjà fait partie aussi, sauf qu'ils sont les émetteurs de cette fréquence. Ça, c'est très intéressant. Donc, les Éridiens, mettez ça dans votre dictionnaire, ça existe réellement. Euh, j'ai- Quand tu en as parlé tout de suite, je les ai vus, évidemment, parce qu'à ce moment-là, lorsque vous témoignez quelqu'un, ou un peuple, une civilisation quelconque, je les vois aussi. Et, et en même temps, j'ai une communion avec eux, avec ces entités-là. Puis, c'est ça, ils m'ont révélé ce qui était. Vous avez eu aussi un message extrêmement important de la part de la puissance. Tu as dit, je crois, les Arcturiens, n'est-ce pas? Oh, ils étaient là, les Acturiens. Ouais. Bon, c'est pas une lance. C'est pas une Ouais, lance bah, du tout. je dis C'est ça un comme ça, sceptre. mais C'est un d'accord. sceptre. C'est un sceptre. Il y a certains initiés ici qui portent le sceptre et qui s'en servent de temps en temps, quand c'est nécessaire. C'est un signe, c'est un bâton de commandement. C'est un signe d'autorité suprême. Le sceptre, c'est l'autorité, cette souveraineté. Il y a bien d'autres choses aussi qui concernent justement le sceptre comme tel.
On peut parler que c'est le symbolisme d'un pouvoir non pas exacerbé, mais d'un pouvoir de libération, un pouvoir de royauté. Euh, Généralement, des êtres qui sont sur la planète aussi sont cette souveraineté-là, sont des rois ici sur la Terre. Euh, Généralement, ça dépend. Si il y en a comme certaines personnes, ils ont la fleur de lys au-dessus. Donc, ça ressemble un peu comme une flèche. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui porte ça. Et c'est ça. C'est le bâton de commandement. C'est un symbole extrêmement puissant. Ils apportent nécessairement des moments de libération. Et j'ai pris une note aussi là-dessus. OK. Lorsqu'ils imposent leur présence, c'est afin de prendre part à une cérémonie de libération. Donc, on parle des Arthuriens, puis il y a aussi certains êtres aussi qui portent ce sceptre-là. Ce sont des initiés solaires. Donc, grosso modo, c'est ça. Le sceptre, c'est pas banal comme tel. C'est une autorité qui est suprême, une autorité qui vient. Leur symbolisme est surtout relatif à la justice comme telle. Puis, comme par hasard, vous savez, les hasards n'existent pas. Euh, il se manifeste surtout sur Jupiter. Jupiter est relié au jeudi. Le jeudi, le jour de la semaine qui signifie justice. Donc, ils sont, entre guillemets, les ministres de la justice comme tels. Donc, c'est ça, grosso modo, les sept. Donc, c'est très intéressant. Donc, du moment où on l'impose, puis le son que vous avez entendu, c'est tout à fait normal. C'est un son qui, regardez, quand vous frappez quelque part, ça crée une onde de choc, hein? Une onde vibratoire. Donc, cette onde de choc-là, ça s'émancipe partout, non seulement sur la Terre, dans le ciel, jusque dans le firmament. Donc, ils ont cette puissance-là. Si un jour vous rencontrez des gens comme ça, faites attention. C'est pas le temps de sortir l'ego. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, C'est un Yvan. plaisir. Si vous avez des témoignages ou des questions, c'est le moment. Oralement, vous levez vous allez dans la barre en bas dans Réagir, vous levez la main ou dans le chat et je lirai. En tout cas, il faut dire que c'est une très belle cérémonie, mes chers amis. Ah, c'est sûr. Et cette cérémonie-là va engendrer quelque chose de neuf en vous. Un élément de luminosité. Je dirais plutôt un élément d'affranchissement. Un élément de libération. Donc, non, c'est un soin quantique extrêmement puissant. Je vous l'assure. On va prendre Et la question, le témoin. Pardon? deux petits secondes. Ce qui s'est activé au-dessus de la tête, là, qu'on a vu, c'est l'Antakarana, c'est la fontaine de cristal, c'est quoi? En Tu fait, c'est la sais, avec le combinaison. rayon. En fait, c'est la combinaison des deux. C'est l'amalgame des deux, puisque l'antakarana attends un peu. Puisque la fontaine de cristal englobe, fusionne avec l'antakarana. Donc, les deux sont vrais, là, en réalité. Donc, tous les deux, Ah vous donc, avez c'est raison. peut-être Oui, mais c'est peut-être du coup la fusion qu'on a vu que c'est pour ça que ça s'activait. Non, je sais Absolument. pas. Mais c'est Oui. absolument ça. Vous n'êtes Ah, pas fou ni folle. Non, mais c'est une bonne chose surtout. Ouais, Mm. bien. On dit avec Audrey, là, on disait là, que
quand même, quand on fait ces soins, c'est c'est tellement beau ce qu'on voit. En plus, c'est chaque fois souvent différent de ce que d'un soin à un autre. C'est que je trouve ça quand même assez extraordinaire de vivre ça et de faire vivre ça à toutes les personnes qui assistent à ça. Ouais, Je trouve que c'est merveilleux. ouais, c'est un très beau soin. C'est un autre niveau, vraiment. Bien, on va prendre le témoignage ou la question de Mathieu. Ouais, bonsoir à tous, vous m'entendez? Bonsoir, Oui, très bien. Mathieu. Bonsoir, ouais, super. Moi, j'ai eu au début l'index qui m'a lancé énormément. Et après, j'ai eu mon chat bizarrement qui me regardait alors qu'il n'était pas là, hein, c'était les yeux fermés, bien sûr. Et ça m'a donné des larmes aux yeux. Et après, j'ai revu mon ancienne en fait petite amie. Je me suis mis en fait à pleurer beaucoup alors que pourtant j'avais déjà fait d'autres soins, hein, mais jamais entité. Hein. Je suis le fils de Sylvie et Christophe. Je leur dis bonjour d'ailleurs en même temps. Euh, et donc, puis ouais, j'ai beaucoup pleuré. Et à la fin, j'ai senti autour de mon cœur comme une douleur. Je sais pas si c'est les muscles autour. Ça m'a fait un petit peu mal. Mais après, je me sentais mieux vraiment. Donc, c'était la première pour moi. Voilà, c'était mon témoignage. Voilà, c'était donc voilà. C'est un beau témoignage, Mathieu. Je t'avoue que c'est intéressant ce que tu as Merci. reçu. J'ai utilisé tout à l'heure le mot parmi nous. Donc, c'était relatif à un chat, comme tu peux entendre, comme tu as entendu. Mathieu, ce que tu as vécu, c'est comme un ensemencement de la lumière qui est venu t'adouber, voire t'adombrer. Et évidemment que ceci a ouvert quelque chose en toi. Ça a ouvert une faille que tu avais en toi, qui était là. On appelle ça une dichotomie psychique. Puis ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé en toi, c'est une ouverture vers quelque chose de neuf, de nouveau. Quelque chose qui va t'amener à aller plus loin. Non pas dans la recherche. Peut-être oui, mais surtout dans l'accueil de ce que tu vas recevoir au cours des prochains temps. Et dans quelle mesure, c'est relatif pour chacun. Parce que chaque initiation est différente pour chacun. Chacun doit le vivre selon son taux vibratoire, certes, mais selon son plan de vie divin à l'intérieur de lui. Donc, la seule chose qu'on te demande, c'est simplement d'accueillir. Il y a peut-être d'autres choses qui vont t'intéresser au cours de prochains temps. Je sais pas, de participer à quelque chose. Je sais pas. C'est à toi de voir comment ça va vibrer en toi. Parce que la dichotomie, en fait, l'affranchissement que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est ça, une partie de l'affranchissement. On ouvre un portail, on pénètre l'être, puis automatiquement, la personne est en mesure justement de recevoir. Et recevoir de la lumière, de recevoir de l'énergie, de recevoir quantité de rayons, etc. Et de pouvoir... En fait, c'est une déconstruction que tu vas vivre, Mathieu. Une déconstruction de ton personnage, de ta façon d'agir, de réagir. Il y a quelque chose qui va te ramener encore avec plus de douceur, plus de simplicité, beaucoup plus de transparence, je dirais. Donc, ceci est très important pour toi. Ceci va se dérouler à l'intérieur de toi d'une façon fulgurante, je te le dis d'avance. C'est à toi maintenant à pas te prendre au sérieux là-dedans, je t'avoue. Je te rassure là-dessus, mais il faut pas te prendre au sérieux là-dedans, mais reçois, reçois. Mais accueille, puis surtout ne râle pas. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à Merci, Mathieu. toi et que du bonheur. Voilà. Mélissa nous dit, quand vous parlez de ce peuple avec les yeux bleus, j'ai des grosses larmes qui montent. Bien sûr, bien sûr. Nous avons déjà œuvré avec ces peuples-là depuis longtemps. Il y a des années et des années que je vous en parle d'une multitude de peuples, multitude de frères et de sœurs intergalactiques, interdimensionnels, éternels. Ça fait des années et des années que j'en parle. Puis là, ils se pointent parce que de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à les accueillir, à les voir, à les percevoir, à ressentir la vibration dans leur cœur. C'est ce que Matthieu en est le témoin présentement.
c'est ce qu'il a vécu. Il n'a pas rêvé, là. Est-ce que il y en a peut-être d'autres qui l'ont vécu également? Mais c'est une grande ouverture. Puis, je trouve que c'est de bon augure pour chacun. Je réponds à Zor, oui, pas de problème, tu as bénéficié du soin. On va prendre Valérie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonjour, Oh, Valérie. Valérie. bonsoir. Merci beaucoup pour ce soin. C'était vraiment. Alors, c'est vrai que d'habitude, je ressens pas grand-chose, hein. Mais alors là, au-dessus de ma tête, vraiment, j'ai senti que ça tournait, ça tournait, ça tournait. C'est rentré dans mon crâne. J'ai senti au niveau de ma gorge. Et c'est surtout, pour abréger, bon, donc j'ai quand même pendant pas mal vibré, mais je me sentais pas là. Et à la fin, et j'ai du mal à revenir, j'ai senti un poids de milliers de tonnes entre mes genoux et mes pieds. Et je ne pouvais plus bouger. Et ça a duré, j'ai dû attendre que Audrey, que tu nous expliques ce que tu avais vu et tout pour que je puisse bouger mon corps, parce que c'est comme si c'était un poids vraiment énorme que j'avais au niveau, et je ne pouvais pas bouger. Donc, je sais On pas a ce que c'est. hésité à t'enlever le poids d'ailleurs, hein. On s'est dit on va la laisser comme ça toute la nuit. Bon, enfin, Je travaille demain. Enfin, en tous les cas, Mais c'est vraiment simple. très, très intense. Valérie, c'est très simple. Tu es une personne qui a besoin d'ancrage. Donc, on s'est assuré que énergétiquement parlant, retiens ça. Énergétiquement parlant, que tu sois encore plus ancré au cours des prochains temps, que tu utilises un peu plus de recul dans ta sagesse divine que tu as, mais un peu plus de recul vis-à-vis des décisions que tu vas prendre au cours des prochains temps. On appelle ça un ancrage systémique, c'est-à-dire dans tout ton système. Ça va toucher ton corps physique, ça va toucher évidemment ta conscience, certes, mais ça va toucher plusieurs aspects au sein de ta personne, évidemment, mais au sein de ton entourage également. Ceci va avoir des répercussions directes et indirectes au sein de l'évolution dans laquelle tu as entrepris déjà depuis quelques années et qui te rend aussi merveilleuse comme tu l'es. Donc, ceci ça va être plus facile. Merci beaucoup. Bienvenue beaucoup. Merci. Tu vas aller. Merci beaucoup. Bisous, bisous. On Bisous, t'embrasse. bisous. Bisous. Merci Valérie. Je vous aime fort. Nous aussi. Ben, nous aussi, là, quand même. Là. Alors Anne-Reine nous dit merci, beaucoup de vibrations, de pleurs à un moment donné. J'ai eu la sensation d'être folle, puis ça s'est apaisé, tout va bien, étrange. Merci Yvan, si tu veux bien préciser ce que c'est. Précisez quoi? Parce Et qu'elle pourquoi elle a eu elle est cette sensation d'être folle. une fois Ben, le temps. c'est normal. Nous sommes tous et toutes fous, à quelque part, pour continuer ce processus, parce que dans ce monde ici, les gens qui se pensent intelligents sur la planète, c'est eux qui pensent qu'ils sont intelligents. Mais ils ne sont pas. Ils sont intellectuellement intelligents, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais sont pas nécessairement intelligents dans leur cœur parce qu'ils ne sont pas encore disposés, voire prêts à pouvoir accepter ce que vous faites, ce que vous recevez, ce que vous conscientisez. Donc, c'est un élément de validation, voire de confirmation qui dit, bon, vois-tu là, c'est une autre étape de passer. Parce qu'il y en a des milliers, voire des millions d'étapes à travers lesquelles on passe au cours d'une vie. Et de plus en plus, ceci augmente le taux vibratoire, évidemment, mais ça fait partie des premiers mots que j'ai mentionnés tout d'abord, tout à l'heure, c'est l'affranchissement. S'affranchir, ça veut dire se libérer de l'histoire, se libérer de la mémoire, se libérer de ce qu'on connaît, se libérer de plus en plus de nos concepts, se libérer de tout ce qu'on a pensé ou qu'on pense, puis en réalité, c'est pas nous qui pensons. Ça fait partie de l'illusion dans une forme quelconque. Donc, le mot franchissement, il est très clair là-dessus, à savoir que de plus en plus, l'affranchissement signifie libération de ce monde, libération du personnage, libération des mémoires
existentielles, expérientielles qui ont été émotivisées au cours de votre vie actuelle et ancestrale. Voilà. Merci Yvan, merci Anne-Reine. Bienvenue. C'est le tour de Marilène. Marilène, il y a longtemps. Mets ton micro. Ah ouais, c'est bon? Oui, alors bonsoir vous tous. Bonsoir. Moi ce soir, c'était un soin très particulier. D'abord, il était très fort, hein. Ça a beaucoup travaillé sur le plexus. Mon ventre n'a pas arrêté de tourner dans tous les sens. J'ai vu une très grande toile qui se libérait. Je crois que c'est au-dessus du groupe. J'ai Oui. vu ça, une toile blanche. Mais après, j'ai vu énormément de scènes de vie passée, ce que je dirais des vies passées, j'en sais rien, comme si ça venait nettoyer d'autres plans, d'autres vies. Enfin, j'ai vu ça tout le long, des vies très très différentes. Donc voilà, je sais pas si ça vient aussi nettoyer des implants, des vies passées, de nos histoires dans d'autres mondes. Voilà, c'était ma question de ce soir. C'est très simple. Il est fondamental de réaliser que dans un contexte pareil, dans un soin quantique du genre, il y a des manifestations qui sont différentes, hein, évidemment, chez chacun. Mais ce qui est important, c'est que dans ton cas, c'est libération de tes mémoires aussi, pas en totalité, parce qu'il faut pas dire ça. Non. Faut pas le dire parce qu'il faut être réaliste là-dedans. Parce qu'on a plusieurs vies derrière. On a répertorié, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, on a déjà répertorié environ, dans cette période de 320 000 années, à peu près 8 000 incarnations différentes Mm. sur différents plans. Et même, il y a des éléments aussi essentiels à comprendre. Ça dépend aussi où nous avons vécu dans certaines dimensions. Parce qu'il y a des dimensions qui ont été enfermées, auxquelles nous avons participé, et des dimensions ouvertes, ou c'est-à-dire unifiées, auxquelles nous avons participé aussi. Mais à un moment donné, il y a devant l'écran de la conscience, ben, il y a quelque chose qui vient nous libérer. Donc, ça circule très, très vite, hein. C'est comme un film qui tourne. En fait, comme j'en parlais, c'était le rembobinage à quelque part, le rembobinage de vie à quelque part. Et ça, c'est on pourrait dire du grand ménage à quelque part Ouais. aussi. Donc, tu vas te sentir, puis tu l'as mentionné d'ailleurs, au niveau du plexus solaire, on sait que Ouais. le plexus solaire est relié à quoi? Ben, au centre émotionnel, au centre du corps des désirs, en l'occurrence. Donc, il y a des parties que tu désirais peut-être jadis ou aujourd'hui qui vont littéralement disparaître au cours des prochains temps, parce que le plexus solaire maintient l'émotion, maintient la mémoire. Il est relié évidemment à la tête qui est remplie de mémoire aussi, qui est mémoire. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le mental reptilien, hein? Donc, le mental reptilien est rempli de mémoire ancestrale, la mémoire de nos parents, de ceux qui sont décédés, et tout ça, qui habitent, et qui font des suggestions souvent, et qui parlent à travers vous, qui travaillent, qui parlent également à travers votre âme. Donc, l'âme est reliée aussi au foie, mais aussi au sang. Au sang, là, sanguin, l'aspect sanguin. Mais automatiquement, ceci occasionne des changements extrêmement importants qui circulent à l'intérieur de vous et qui va permettre justement, encore une fois, je reviens toujours avec le mot affranchissement. Donc, c'est pour ça que ce soin quantique a été Ouais. extrêmement important Fort. et imposant, hein, au sein de la Ouais. conscience. Mhm. Donc, tu vas le ressentir au cours des prochains temps. J'appellerais ça un désalourdissement au niveau de ta conscience, une émancipation qui va se faire un peu plus facilement, je dirais plutôt plus fluidement, avec plus de fluidité. Donc, c'est une bonne chose, ma très chère. Merci. Bienvenue. Merci Marilène. Caroline nous dit, je me suis sentie transportée intérieurement. Ils m'ont engourdi dans une forme de léthargie, puis beaucoup de mouvements, vitesse et flashs de lumière rapide, puis légèreté comme hors de l'espace. C'était grandiose. Encore une fois, merci. Si tu me permets, je voulais Oui. rajouter quelque chose de ce que Marilyn elle a mentionné. La toile blanche comme telle, c'est exactement la même toile que Audrey a parlé, arc-en-ciel. Bon, on sait que la fusion
des couleurs arc-en-ciel, c'est le blanc. Donc, tu as vu la fusion à ce moment-là, je parle toujours à Marilyn, donc de tout ça. Donc, tu as pu bénéficier de cette vision-là périphérique qui est extrêmement imposante et importante au sein de la conscience. Je te relis ce que je viens de dire, Yvan. Oui. Caroline, je me suis sentie transportée intérieurement. Ils m'ont engourdie dans une forme de léthargie, puis beaucoup de mouvements, vitesse et flashs de lumière rapides, puis légèreté comme hors de l'espace. Ouais, c'est ce qui est normal parce que pour pouvoir nous sortir de ce monde ici, on utilise le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est pas le double éthérique. Le corps éthérique, c'est ce qui a été dit par certaines personnes. Le corps morontiel, c'est la même chose d'ailleurs. Le corps morontiel, le corps éthérique, le corps de gloire, le corps ascensionnel, c'est tout ça. Donc, on doit à ce moment-là engourdir le corps, on doit engourdir la conscience, afin que la neutralité au sein de la conscience puisse voir, surtout vivre cette expérience extrasensorielle et de pouvoir évidemment bénéficier de ce qui va se dérouler au cours des prochains temps. Et à ce moment-là, le personnage graduellement va se taire, le mental va se taire, et graduellement il va y avoir beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'humilité derrière tout ça. On a besoin parfois d'être engourdi de cette façon-là afin de pouvoir bénéficier des réalités de l'invisible qui nous habite aussi, de l'antimatière, de l'énergie primordiale, de la vérité de qui nous sommes dans notre cœur, hein. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est une autre bonne chose. Merci, Yvan. C'est merveilleux ce qui vous arrive, hein. Il m'arrive à rien à moi. C'est le tour de Yannick. Bonjour, Bonjour à Yannick. chacun. Bonjour à Bonjour à chacun. chacune. Bonjour Chacune, à Yannick, chacune. hein. Je te jure que crie Yannick, n'a pas changé. Autant d'humour. Ah, euh, depuis quelque temps, ce qui me fait repenser à ça, c'est le premier témoignage de Mathieu qui a parlé de son cœur, hein, une douleur, je crois. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, j'ai mal au cœur physique, mais sans m'inquiéter du tout, mais j'ai mal. D'accord. Alors, je laisse passer, etc. Pendant le soin, c'était très net. C'était très net, cette douleur, de ce côté-là. Mhm. Maintenant, là, plus rien. Après le soin, plus rien du tout. Alors que Ben c'est oui. quelque chose qui est régulier chez moi Hmm. et plus fort pendant le soin. Alors, je me disais que peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passe par là. C'est absolument juste, Yannick. Autre chose à rajouter avant que je t'en parle? Non, Fais-moi un sourire. non. Et tu crois que j'ai quelque chose à rajouter? Non. Non, fais-moi un sourire pareil. Oui. C'est fort intéressant ce que tu as vécu parce qu'on sait que le cœur physique est maintenu par le péricarde. Le péricarde, il y a des couches isolantes qu'on appelle les feuillets. Ces feuillets-là sont en train de disparaître à l'intérieur de toi afin que tu puisses enfin connecter tous tes bons et tes beaux souvenirs, des gens qui t'aiment et des gens que tu aimes tellement, afin que tu puisses enfin bénéficier de la fusion de ton cœur physique avec sa mémoire événementielle, expérientielle, et que tu puisses enfin bénéficier ça dans ton cœur vibral. Et ceci est en train de se faire présentement. Donc, il y a des parties de ton péricarde, évidemment, qui est en train, évidemment, d'être libéré, être dissous. Mais ce qui est dissous surtout, c'est les couches isolantes, hein, qu'on appelle ces feuillets-là, qui maintiennent la personne dans son cœur physique. Mais c'est pas un problème, en tout cas, autant que je sache, de ton cœur. C'est simplement le transfert Mm. qui est en train de se faire, littéralement, au sein de ton être. C'est un beau cadeau. Merci.
Merci pour ta réponse. Tu le Merci. ressens? Est-ce que tu l'as ressenti, hein? Oui, Mais c'est oui. normal. On travaille, le travail se fait présentement, puis ça se fait depuis longtemps quand même. Mais à un moment donné, avant qu'on perce les toiles, ça prend un certain temps. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de résistances. Puis c'est pas volontaire de la part de la personne, mais c'est simplement, c'est des vieilles résistances ancestrales, peut-être parfois des doutes, peut-être parfois des situations où tu ne peux pas contrôler quoi que ce soit, où ça fait pas ton affaire. Donc, à quelque part, inconsciemment, il y a une résistance qui est psychique, puis qui peut être aussi psychologique. Psychique, c'est relié évidemment au chakra, au corps subtil, qu'on appelle les centres énergétiques. Donc, il y a une panoplie d'éléments qui, parfois, on méconnaît, puis c'est pas méchant de la part de la personne, non? C'est que, mais il y a un moment donné, il faut que ça se déchire, hein? C'est pour ça que j'appellerais ce soin aujourd'hui le soin d'affranchissement. Je le répète encore. C'est un grand soin d'affranchissement que tout le monde a vécu. Donc, je Vraiment. comprends mieux pourquoi je ne m'inquiète pas et je ne m'inquiétais pas Ouais, c'est ça. Parce que donc, sur tu ce ne mal. doutes pas. Tu ne doutes pas. Il y a Voilà. quelque chose qui s'interpose au sein de ta Oui, conscience pour te dire, calme-toi, là, calme-toi. Là. oui, T'es mieux de te oui. détendre avant de te faire étendre, et ça dépend par qui. Tu sais. Je savais que j'étais pour te faire sourire. Merci beaucoup Bienvenue beaucoup. et je vous Merci. embrasse. La Merci même à vous. chose. Nicole nous dit merci pour ce doux soin. Dès le début, mes genoux ont chauffé. Cette douce chaleur s'est mise à tourner autour, senti la vibration un moment dans le corps et travail effectué dans les jambes, froid ressenti. Ouais. Donc, c'est relié évidemment et j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions, des articulations comme telles. Qu'est-ce qui cristallise l'aide? Ben, c'est normal. Ça, c'est les endroits les plus vulnérables. Les articulations, ça peut être les genoux, ça peut être les coudes, ça peut être les épaules, ça peut être plusieurs endroits qui sont cristallisés, qui ont besoin d'être décristallisés. Donc, il y a un travail de lumière quantique qui s'est fait à l'intérieur, un travail d'énergie. Donc, c'est bien. C'est une belle libération qui s'interpose au sein de certains endroits à l'intérieur du corps, puis à l'extérieur du corps. Ça peut être parfois douloureux cependant, mais parfois c'est surtout libérateur. Encore une fois, c'est de l'affranchissement, la Yvan. libération. Patricia, bonjour. Patricia. Bonjour. Ça fait penser à une chanson, Patricia. Pourquoi? Marie-Josée la connaît très bien d'ailleurs. Ah bon? Quelle Ouais. chanson? Ah, bon, non, je te dis pas c'est quoi. Marie-Josée, il l'explique beaucoup mieux que moi. D'accord. Bonjour déjà. Merci beaucoup Bonjour, pour ce soin magnifique. Patricia. Euh, Moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai la tête qui n'arrête pas de tourner, comme un lemniscate. La colonne vertébrale, la tête, ça n'arrête pas de tourner. Et je ressens comme une petite extase, comme si on me demandait une libération. Oui. Ça a du mal à, comment dire, c'est pour ça que ça tourne sans arrêt, Mhm. parce que j'arrive pas à libérer cette énergie. Mais c'est une bonne chose, ma très chère Patricia. Ça paraît drôle à dire, mais c'est vrai. Parce que tu as utilisé l'amnésicate sacré à l'intérieur de toi. C'est que le côté horizontal dans ta vie est en train de tourner vers le côté horizontal de ta vie est en train de tourner vers la verticalité. Donc, Exactement ces ça. sensations-là que tu vis, c'est justement un basculement. En d'autres termes, c'est comme si tu étais, selon une horloge, à -10, puis tu passes à -5, puis c'est normal que tu me suis, hein, Patricia? Et automatiquement, il y a un alignement qui va se faire et te réaligner pour rentrer davantage dans dans la liberté, dans la libération.
mais surtout dans la neutralité. Je te dis pas que tu n'es pas neutre. Je dis simplement, ça va accélérer un processus de neutralité parce que la singularité comme telle, qui ne soit pas des mots en l'air, de ton esprit va t'arriver à te réaligner vers ce qui tu es. Puis réaligner, c'est non seulement ta conscience, mais raligner aussi vers ton être-té, vers ce qui tu es. Aligner ton canal vibral qui est situé à ta gauche ici. Parce que l'aspect sinusoïdal de la lumière, de l'énergie primordiale, œuvre d'une façon sinusoïdale, évidemment. Mais c'est certain pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse retourner, parce qu'on sait que l'hémiscate sacré, corrigez-moi, c'est comme une boucle, hein? C'est basé sur le même principe. Puis la boucle, à un moment donné, doit être fusionnée lorsqu'elle revient à la verticalité. Donc, c'est un principe divin, évidemment, puis c'est un principe aussi de réalignement, puis un principe, encore une fois, d'une partie de l'affranchissement, de la libération. Merci. Oui, bah, c'est bien. Ben, Ça a du mal à se faire, hein. c'est- C'est oui, impressionnant. oui, Ça cherche, mais je fais ouais, rien, hein, je le fais mais ça rien. bouscule, hein? Ça bouscule, hein? Oui, ça bouscule beaucoup, hein. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je trouve que c'est très bien. C'est joli en tout cas. Mais je trouve, moi, pour moi, c'est de t'entendre dire cela, c'est l'expression qu'il dit, c'est de la musique à mes oreilles. Oh, La musique à mes oreilles, c'est le son divin de qui tu es. oh, merci. Mais je danse là, je danse sans arrêt, mais c'est beau. Franchement, Euh, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. J'ai l'impression de c'est rêver, bon. un rêve. C'est, Mais c'est, c'est, c'est exactement ce qui se passe. On donne l'exemple. Vous savez, des fois, ça nous arrive d'être dans la personne, hein, d'être dans l'ego, d'être parfois frustré, en colère, en doute, puis on est fâché. Bien, vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans ce temps-là, là, mettez-vous à danser. j'ai l'impression Mettez-vous à danser. Même si vous n'avez pas de partenaire. mon espace, j'ai beaucoup de Oui, mal hein, à sortir de cet espace. oui, C'est douloureux presque, je dirais. oui. Mais on n'arrête pas de me... comme ça sans arrêt. C'est Et bon. même, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, je ne Mais sais pas. c'est une joie, non, tu es en train de le faire. C'est une C'est- joie qui va se réinstaller en toi, qui est déjà en toi, mais qui va se réinstaller en conscience de plus en plus. Donc, Patricia, je te rends hommage là-dessus, puis je te rends grâce de pouvoir vivre cela, parce que tu es de plus en plus dans l'accueil. C'est un peu comme Yannick tantôt. De plus en plus, lorsqu'on est dans l'accueil, il y a on va appeler ça entre guillemets, des miracles qui se formalisent à l'intérieur de nous afin de déformaliser la personne. Merci, hein. Bienvenue, Patricia. Mille merci Patricia. à tous les quatre. J'en oublie pas, hein. 1, 2, 3, 4. Attendez, je sais plus. Et à tous, hein. On n'a Merci. seulement qu'une Patricia. Comment? On n'a seulement qu'une Patricia. Oh, c'est C'est trop toi. gentil. Franchement, là, je suis au paradis, hein. Ah, c'est J'aime pas encore ce mieux que le mot. paradis. Paradis, j'aime pas ce mot. Exactement, c'est encore plus joli. Quelque chose de plus Ouais, libérateur, plus libéré. C'est impressionnant. ouais. Ça m'arrive, je sais pas. N'est-ce pas une belle révélation que Patricia vient nous dire, vient nous raconter? Ouais, très beau. Chacun le vit, hein? Oui, Selon son ton vibratoire, selon son accueil. C'est ça que je trouve beau dans ces moments d'affranchissement encore. Donc, faut retenir que dans ce soin-là, on l'appelle l'affranchissement. On est d'accord là-dessus? ah oui, vraiment ça. Mm. Ça, Oui, c'est grâce à ouais. Alain, surtout Audrey, C'est extraordinaire, hein, qui franchement. ont pu être les témoins privilégiés de pouvoir œuvrer à travers tout ça. Merci à vous deux. Oh oui, merci, hein. Ben, sans oublier Maryse, hein, évidemment. La pointe. Bien sûr, c'est La sûr. pointe de quoi? La pointe. Bon. Là, ben, j'ai rien dit de mal, c'est la pointe du triangle. Oui, Moi, c'est j'ai bien. dit n'importe quoi, c'est ce que tu viens de me dire? Non, je n'oserais pas. Ben non, j'espère. Ah ben non, écoute. Non, non, mais tu sais, puis tu sais très bien ce que je veux dire. Bon, Je sais. bon. Si tu veux que je le dise à tout le monde, Non, là. non, tu dis Non, rien. d'accord, merci. Véronique nous dit merci infiniment pour ce très puissant soin. Pour ma part, j'ai ressenti dès le début une très forte chaleur
et vibrations et les battements de mon cœur, je pense, il n'y est pas le mot, mais ça doit être ça, se sont Mm. accélérés pendant plusieurs minutes. Mm. Merci beaucoup. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire, elle vient ce que tu viens de lire et d'écrire. C'est très intéressant parce que les battements de cœur que nous vivons, qui sont physiques, ok, généralement, se joignent aux battements du cœur et du souffle divin dans le cœur vibral. Donc ça veut dire que l'accélération vient de percer un voile afin que tu puisses accélérer le processus de conscientisation et de libération. Que de belles choses ce soir. Ouais. C'est le tour de Marie-Monique. Marie, Elle dort, Monique. elle dort Ah, ben ouais. Ah, encore? encore. Non, non, je Ben, ne dors pas. Je suis Marie, émue par Monique, Marie, Monique, comment? lève ton verre. Je veux dire, je suis très émue par le témoignage de Patricia. Je la remercie pour ce qu'elle a raconté. Ça m'a beaucoup touchée. Pour commencer, c'était pas ça pour ça que j'avais levé la main, mais je voulais dire d'abord ça. Merci pour les soins. Je voulais dire au début du soin, voilà, j'y suis. J'étais un peu dans les pensées et je me suis vue en cube. Un cube d'un côté, un cube de l'autre. J'étais comme si j'étais pas, le fait d'être pas alignée, mais sous forme de cube. Je trouvais ça intéressant de voir ça. Oui, tu veux que je t'en parle? Oui, si tu veux. C'est les pensées. Avais-tu autre chose? Non, pas Non, mais nécessairement. après, juste après, quand j'ai vu ça, je me suis bougée, je me suis réalignée. OK. J'avais besoin de me remettre en ligne. À part ça, C'est, ouais. c'est très intéressant parce que c'est la première fois que quelqu'un me parle de cela et je vais vous expliquer pourquoi. Êtes-vous d'accord tous et toutes que nous sommes multidimensionnels? Tout le monde dit oui, certainement. Peut-être que vous avez des doutes pour certains ou certaines. C'est pas grave, je m'en fous. Ce qui est important dans tout ça, c'est que dans notre multidimensionnalité, on a des cubes dans chaque dimension. Donc, nous sommes également multicubiques. Ah bon? Oui, parce que dans la géométrie sacrée, la vibrale que nous avons à l'intérieur de nous, comme nous avons œuvré sur différentes et dans différentes dimensions, qu'elles soient fermées ou ouvertes, qu'elles soient falsifiées ou unifiées, nous avons nous avons délesté des éléments dans les dimensions où nous nous sommes manifestés à un moment donné. Donc, ceci est très important, non seulement à observer, mais surtout à conscientiser pour voir, et j'en parle beaucoup quand je parle nécessairement de tout ce qui est relatif aux dimensions. Je vais très loin dans les dimensions pour expliquer les dimensions unifiées, désunifiées, etc. Mais simplement pour vous dire qu'il y a quelque chose qui s'interpose présentement. Puis tu es un bel exemple, Marie-Monique, que je viens d'entendre, d'unification. C'est ce que tu as mentionné d'ailleurs. Il y a une réunification qui s'est faite. En d'autres termes, il y avait certains éléments cubiques qui étaient dans une ou dans plusieurs dimensions, qui se sont joints à ton cœur vibral, donc une réunification. En d'autres termes, une libération des cubes qui ont probablement été enchâssés ou encore ont été enfermés dans une dimension désunifiée. C'est très large. Hein? Et quand toute cette série, ces éléments, tous ces éléments, je vous explique ces mécanismes-là, afin que vous sachiez qu'il y a des changements évidents, oui, des changements imminents pour chacun, là, mais des changements évidents que vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas douter d'aucune façon. Parce que parfois, on dit, ah, j'ai rêvé, j'ai projeté. Non, c'est pas une projection astrale, c'est une introjection du cœur. Introjection, ça veut dire une projection de l'intérieur qui s'exprime devant l'écran de vos consciences. Donc, vous devriez vous réjouir. Merci. Alors ça, j'ai pas imaginé que c'était ça. Non, tu n'as pas besoin d'imaginer, il y en a qui le font pour toi. Ah bah ça va bien. T'as une bonne imagination, Yvon. Moi, je n'ai pas d'imagination. J'en ai Oh, je te zéro. blague. Je te Zéro, zéro, zéro. blague. Comme dans Merci beaucoup. Zorro. Ouais, arrivé. Oui. Merci beaucoup pour le soin. Après, bon, je me suis ouverte en deux. Il y a plein de couleurs qui sont rentrées, qui sont sorties. Et à un moment donné, j'ai vu une tête.
plus proche d'une tête d'un être humain, comme un dessin, mais qui bougeait pas. Des yeux, un visage rond, des yeux bruns, ça n'a pas bougé comme ça. Comme un dessin. Après, c'est parti. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce soin et cette explication. Ce que tu viens de dire, Marie-Monique, c'est justement, ça se trouve à être des parties imaginaires dans la tête, OK, qui disparaissent. Des images X, Y, Z, dans un temps X, Y, Z, peu importe, ou dans une dimension X, Y, Z, auquel tu as été simplement libéré. Ça apparaît devant un peu ce que c'est Marilyn tout à l'heure qui mentionnait. Donc, quand ça circule devant l'écran de la conscience, ça veut dire que c'est de la libération. C'est bon, ça n'a pas besoin d'être reconnu. On reconnaît simplement qu'il y a une libération, un affranchissement qui se fait. Donc, c'est des beaux cadeaux, ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'imagine-air. L'imagination dans l'air du temps, dans l'air des temps, ou ce qu'on on a vécu dans certaines dimensions. Parce qu'évidemment que le temps, on sait qu'il a été inventé archontiquement par des êtres, mais le temps n'existe pas. Donc, ceci a été imprégné, voire imprimé dans le temps, dans des espaces, dans des lignes, ce qu'on appelle des lignes de prédation, puis que maintenant, il y a des lignes de libération grâce à, par exemple, un soin comme ça qui affranchit la personne de ses mémoires. Merci. Et juste pour l'anecdote, pendant que tu as parlé, il y a un arc-en-ciel qui commence à venir. Ben oui. C'est merveilleux. Merci beaucoup le sceau. à vous tous. Bon, c'est sûrement le sceau là, du sceptre des Arthuriens. Merci. Merci Marie-Monique. Merci beaucoup. Marinette nous dit merci, sursaut, jet arc-en-ciel, des jets arc-en-ciel, genou gauche qui démangeait et vision de vaisseau. C'est vrai. Ouais, c'est pas de l'imaginaire, ça. Marielle nous dit soin très puissant, soin quantique, j'ai lâché prise, sommeil pendant le soin. Je me sens bien, légère, libérée, calme, en paix. Lise nous dit, j'ai ressenti brusquement sur mon front un très grand coup. Ma tête a basculé par l'arrière. Ça m'a fait ouvrir les yeux d'un coup. Et par la suite, j'ai fermé les yeux et je me suis endormie. D'ailleurs, le son qui a été émis lorsque les Arthuriens ont déposé le sceptre au sol, cette vibration-là, cette résonance-là, va très, très loin au sein de la conscience, au sein du corps, au sein de la psyché chez l'être humain, au sein de la psychologie chez l'être humain. Donc, c'est très puissant, hein, le sceptre. Beaucoup disent qu'elles se sont endormies. Johan nous dit, c'est venu me toucher quand vous avez parlé du sceptre de lumière. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un sceptre de lumière et je viens de prendre conscience de m'ouvrir à m'en servir au besoin. Yep. Mélissa nous dit, énorme montée de larmes lorsqu'Yvan a parlé de justice, aussi reliée à mon chemin de vie 8. Corinne, merci pour ce soin, reliance lumière, aperçu de points lumineux formant une sorte de papillon et drôlissime rapprochement. J'ai aussi vu un être blanc et bleu, mais chez moi, il se transpose en dessin animé. Plusieurs sensations physiques, libération au niveau du genou, puis vision d'une épée de lumière dans mon champ, ensuite partiellement des guerriers dimensionnels. Comment me reprogrammer vers une vision plus durable, totale et réelle? Ouais, c'est parce que la vision va disparaître. La vision, il ne faut pas qu'elle soit... La vision qu'on a d'une image ou d'une situation, peu importe, ça fait partie de l'illusion. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'on essaie de faire avec vous,
c'est simplement de vous libérer littéralement de toute vision périphérique, de toute imagerie périphérique. Parce que pour rentrer nécessairement en absolu, pour rentrer en éternité, on doit être totalement libéré de toutes ces visions, quelles qu'elles soient extraordinaires ou pas. C'est ça. On doit être littéralement libéré de tout ça pour rentrer en éternité, puisqu'on n'a pas besoin en éternité, puisqu'on a l'ensemble de l'œuvre, du tout et du rien qui est à l'intérieur de nous. Donc, on n'a plus besoin de voir, d'avoir ces visions-là, peu importe, quelles qu'elles soient, hein, peu importe les visions qu'on a. Donc, pour entrer en éternité, nous devons, oui, c'est correct qu'on le voit, là, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire, c'est bon. Sauf que il est important, voire fondamental, de réaliser que toutes ces visions-là doivent disparaître pour arriver dans l'unité, et dans l'unité qu'on appelle l'essence de l'unité, qu'on appelle l'éternité, qu'on appelle l'absolu, le nom que vous voulez. On est sorti de tout ça. Vraiment, vraiment. Pour entrer en absolu, on a besoin d'être littéralement libéré de tout, affranchi de tout, de tout, de tout, de tout. Ça, je vous le garantis. J'en sais quelque chose. Il n'y a plus de mémoire. C'est terminé. Bonsoir, nous sommes partis ailleurs, mais pas un ailleurs. Nous sommes partis dans le cœur du cœur. C'est qui est différent. Il n'y a pas d'ailleurs. L'ailleurs, c'est l'aspect physique, c'est l'aspect universel, c'est l'aspect de la création. C'est ça, ailleurs. Mais on n'a pas besoin d'aller là. Nous avons déjà tout à l'intérieur de nous. Puis tout ça se révèle de plus en plus d'une façon intrinsèque, afin de sortir de l'extrinsèque, d'où ce qu'on pense qui est vrai. Il n'y a rien de vrai ici. C'est faux. Merci, Yvan. Lise nous dit, je voyais des éclairs, les yeux fermés, beaucoup d'images sont passées. C'est bon. C'est bon parce que les éclairs, c'est relié justement à l'aspect électronique, électrique qui est à l'intérieur de nous. Puis dans la lumière, il y a de l'électricité, évidemment. Dans la lumière, il y a de l'électronicité aussi. Puis ceci émerge, c'est comme on pourrait dire, on appelle ça, donc ça flash dans le ciel, là. Dites-moi le mot, là. Un Euh, éclair. des éclairs. Mais ça, ce sont des éclairs de génie. Donc, ça œuvre directement au sein du cerveau pour libérer, en fait, pour en tout cas, Électro, QT, c'est quoi? non, Non. électrifié? Électrifier. Ouais, électrifier. En fait, de changer la fréquence. Au lieu de passer au 110, on passe au 220 ou même au 440. Eh bien. Nathalie nous dit, j'ai vu un cavalier passer 3 fois de la même façon. Ah, ben, c'est bon. C'est un ancien cavalier là, qu'elle avait là, au sein de son être, hein, l'expérience qu'elle a vécue dans une autre vie. Encore une fois, ça fait partie du passage. C'est correct. C'est bon. Ça libère la vision, hein. C'est tout ce que je vous dis depuis des années. Bien. Nelly nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la respiration s'arrête et ne reprend qu'après un bon moment, et Mhm. ne reprend qu'après un bon moment avant de reprendre? C'est un transfert. C'est qu'on change le souffle humain, le souffle du cœur physique au cœur vibral, au souffle du cœur vibral. C'est ça. Donc, une espèce de transition, un basculement qui se fait à ce moment-là à l'intérieur. Aujourd'hui, on a toujours des bonnes questions, toujours des bons témoignages, là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu des choses exceptionnelles, dont celle-ci, par exemple. Puis Oui, celle-ci, c'est le transfert de l'énergie du cœur dans les battements du cœur qui se joignent directement au battement du cœur vibral. Parce que le cœur vibral, c'est le souffle de l'esprit. Puis le souffle de l'esprit, c'est un souffle de feu, un feu de libération, un feu d'affranchissement encore. oui, beaucoup d'affranchissement aujourd'hui, c'est très beau, tout le monde. Voilà, il n'y a plus de questions ni de témoignages, C'est bon. donc c'est tout pour ce soir.
Le prochain soin sera le 13 juin sur les pactes. Alors, les pactes qu'on a fait dans d'autres vies, qu'on a hérités du transgénérationnel. Voilà, donc lundi ou mardi, il va y avoir sur le site unespritlibres.podia.com une vidéo où Yvan va expliquer certaines choses sur les pactes et Audrey et Alain témoigneront de soins qu'ils ont fait en libération des pactes. Voilà, donc ça c'est le 13 juin, le vendredi, et le 20 juin, ce sera le soin sur les entités. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, Yvan? Ben, en fait, c'est toujours Marie-Josée qui j'aimerais qu'elle dise qu'est-ce qu'on a comme activité, comme telle. Donc, nous, au Québec, évidemment, qu'on va avoir un séjour au Québec 26 au en juin, 29 juin, du oui, dans 26 les au 29 Laurentides. juin, c'est ça, dans les Laurentides. Évidemment que dans ce séjour-là, il va y avoir énormément de révélations encore, et qui n'ont jamais. En fait, ça va être de l'inédit, encore une fois, où les gens vont pouvoir percevoir, recevoir, conscientiser des éléments tout à fait neufs, nouveaux. Et c'est malheureux que certaines personnes ne puissent y assister, évidemment, qui ne veulent pas voyager ici. On n'a pas, je vais pas nommer personne, mais ils sont proches de nous, n'est-ce pas? Donc, c'est de leur faute. Mais Mais on c'est, est je toujours ne, proches non, non, par non, le non. cœur, même loin, on est toujours ensemble, T'as-tu l'impression que je parlais de toi? je crois. Hein? Je Tu, crois tu aussi. sais, tu sais très bien que j'ai fait exprès, hein? C'est ça. Mais je comprends tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça va être encore un séjour tout à fait... Parce que tous les séjours, peut-être plusieurs le savent pas, tous les séjours sont concomitants à un éveil nouveau. Ça, c'est fondamental. Il y a quelque chose de neuf, plus que plusieurs choses qui sont nouvelles, parce que je fonctionne pas moi, avec une thématique, comme vous savez, je fonctionne spontanément. Donc, je reçois et l'évaluation de la salle, du groupe qui est là, de l'assemblée comme telle, est vibrée en fonction de nouvelles révélations qui vont s'interposer. Et je sais qu'il va y en avoir des nouvelles. Ça, je le sais, je le sais depuis longtemps. Mais il y a tout le temps des choses. Mais à l'automne, il va y avoir tellement de choses qui vont se manifester parce qu'à l'automne, je vais faire un stage sur la télépathie et les formes de télépathie à l'automne. Ceci n'a pas encore été annoncé, ça va l'être annoncé au cours des prochains temps, des prochaines semaines. Ça va être un séjour, un stage extrêmement intéressant parce que vous allez savoir qui parle en vous, de quelle manière vous pouvez les décoder et de quelle manière maintenant vous êtes en mesure de vous en servir. C'est de ça que je vais parler. Il y a un autre aspect aussi, c'est que en octobre, il y a les séjours que nous avons en Espagne qui vont être aussi excessivement intéressants et au surplus de ce qui va être dit au cours du mois de juin, au cours évidemment du stage de septembre. Ceci va se renforcer lors du stage, du séjour, les séjours qui ont lieu en Espagne. En d'autres termes, ça va être quelque chose de nouveau encore, puis ça va être intéressant, je crois. Tellement, comme toujours. Voilà, donc Mais si tout tu est permets, dit. hein, si Oui, tu me permets encore une oui, fois, bien sûr. plusieurs personnes ont assisté à des stages jusqu'à maintenant. Plusieurs personnes ont assisté à des séminaires, à des conférences, peu importe. Avez-vous remarqué que c'est jamais la même chose? Et pourquoi? Avez-vous remarqué que c'est toujours différent dans le sens révélation continuelle? Imaginez-vous sans imagination, évidemment, c'est-à-dire conscientiser quelque chose, à savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être révélé, qui va être, on va dire, paracosmique. Paracosmique, ça veut dire au-delà de la cosmicité. Et ça, je le sais profondément. Donc, je ne sais pas d'avance, mais je sais qu'il y a quelque chose de neuf qui va être révélé lors de ces événements-là.
Je voulais vous le signaler, c'est ce qu'on me dit de vous dire d'ailleurs. Donc, ça va être une gouvernance tout à fait nouvelle là, qui va s'interposer au sein des consciences au cours des prochains temps. Très bien. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci pour les soins. Oui. Nous nous quittons pour ce soir ou après-midi pour d'autres personnes. Et nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée. Nous vous embrassons très fort et nous nous retrouvons le 13 juin. On Au vous revoir. embrasse. À Merci. bientôt. Bientôt. Au revoir. Bisous à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Alain, quand t'envoies ta main, on dirait une duchesse. Une duchesse. Au revoir. Bisous. Mais toi, c'est un duc, un whole doc. Merci. Au revoir.